Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Au programme, l'air comprimé comme solution de stockage d'énergie locale, les innovations prometteuses repérées par l'ARPAE comme les batteries sodium-ion ou les aimants écolos, et la batterie lithium-soufre développée par Teyon. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. Dans la quête de solutions durables pour stocker l'énergie produite par les sources renouvelables, le stockage par air comprimé revient sur le devant de la scène grâce à l'innovation du groupe français Sedula Technologies. Connu sous le nom de KS pour Asterisk Compressed Air Energy Storage Asterisk, cette technologie repose sur un principe simple, stocker de l'énergie sous forme d'air comprimé, puis la restituer sous forme d'électricité lorsque le besoin s'en fait sentir. Longtemps freinée par un rendement peu convaincant, l'idée connaît un regain d'intérêt grâce à une approche repensée et adaptée aux usages modernes. Le projet phare de Sedula s'appelle Remora. Développée initialement pour les besoins spécifiques de l'éolien offshore, cette technologie repose sur un système de compression isotherme. Contrairement au système classique, où la chaleur générée lors de la compression est perdue, le procédé mis au point par Sedula permet de conserver cette énergie thermique et d'atteindre un rendement global bien supérieur. Avec 70% d'efficacité annoncée, le stockage par air comprimé devient une option sérieuse pour accompagner la transition énergétique. Le dispositif Remora Stack, quant à lui, transpose cette technologie dans un format plus accessible. Présenté sous la forme d'un conteneur standard de 12 mètres de long, il s'apparente à une batterie modulaire, facile à transporter et à déployer. Son architecture repose sur deux paramètres, la puissance est déterminée par le compresseur installé, tandis que la capacité de stockage dépend du volume d'air sous pression. Ce principe simple mais efficace permet de s'adapter à des configurations variées, allant des sites industriels aux écoquartiers, en passant par les infrastructures publiques. Ce niveau de flexibilité est essentiel pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet, tout en permettant une montée en puissance progressive. Le projet Remora Stack bénéficie du soutien du programme européen R4 Energy, et deux démonstrateurs d'une puissance de 200 kW chacun seront déployés en Espagne d'ici 2026. Sedula vise une industrialisation de sa technologie d'ici la fin de la décennie. Cette perspective ouvre la voie à une démocratisation du stockage d'énergie, capable de soutenir le développement local des énergies renouvelables sans dépendance aux matériaux critiques comme le lithium ou les terres rares. En parallèle, Sedula envisage d'adapter sa technologie à un usage résidentiel. Le système, alors miniaturisé, prendrait la forme d'un ballon d'eau chaude, capable de stocker l'électricité excédentaire issue de panneaux photovoltaïques pour une utilisation différée. Une solution à la fois écologique, économique et indépendante des chaînes d'approvisionnement mondiales souvent tendues. Ce type d'innovation pourrait radicalement transformer la manière dont les foyers gèrent leur consommation énergétique. Enfin, bien que d'autres projets de KS voient également le jour, notamment en Californie, la proposition de Sedula se démarque par son souci de modularité, de compacité et d'adaptabilité. Là où d'autres misent sur des infrastructures massives, l'entreprise française parie sur la souplesse et l'intégration locale. Le pari est audacieux, mais il pourrait bien faire du stockage par air comprimé une brique essentielle dans l'édifice de la transition énergétique. C'est à Washington que s'est tenue cette semaine l'édition 2025 de la conférence ARPAE, un rendez-vous majeur de l'innovation énergétique. Organisé par l'Agence américaine pour les projets de recherche avancée dans l'énergie l'ARPAE, cet événement rassemble chaque année des acteurs publics, des industriels et des chercheurs pour présenter les technologies les plus prometteuses. Le principe ? Financer des projets audacieux, parfois risqués, mais porteurs de rupture dans le domaine de l'énergie. Et cette année, 4 innovations ont particulièrement retenu l'attention. On commence avec une technologie qui pourrait bien révolutionner la production d'acier. Aujourd'hui, cette industrie représente près de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La start-up Lignite Steel propose une alternative aux fourneaux, en remplaçant le charbon par des lasers. Leur système permet de chauffer le minerai de fer à plus de 1600 degrés Celsius, ce qui rend possible sa séparation des impuretés. Résultat, un procédé plus propre, plus précis, et surtout bien moins polluant. Pour l'instant,
Il ne s'agit que d'un prototype capable de traiter entre 10 et 20 grammes de minerais à la fois, mais l'objectif est clair, passer rapidement à l'échelle industrielle. Deuxième innovation marquante, la production de carburant à partir de roches. Il s'agit ici de l'hydrogène géologique, un hydrogène naturellement présent dans le sol, que l'on pourrait exploiter sans avoir besoin d'électrolyse ou de méthodes industrielles lourdes. Des chercheurs du MIT ont démontré qu'en utilisant certains catalyseurs dans des conditions souterraines contrôlées, il est possible de produire de l'hydrogène, mais aussi de l'ammoniac, un produit chimique clé dans l'agriculture. Si ce potentiel est confirmé, cela pourrait offrir une source d'énergie totalement nouvelle, avec un impact environnemental très faible. Troisième découverte, et pas des moindres, des aimants surpuissants, sans terres rares. Aujourd'hui, les aimants utilisés dans les moteurs de voitures électriques contiennent du néodyme, un métal coûteux et rare, dont l'extraction est largement dominée par la Chine. La société américaine Niron Magnetic a trouvé une alternative à base de fer et d'azote, deux matériaux beaucoup plus abondants. Leurs aimants sont déjà produits à l'échelle pilote à environ 10 tonnes par an et une usine beaucoup plus grande est en projet, avec une capacité de 1500 tonnes. En bonus, pour leur présentation, Niron a choisi de les intégrer dans une guitare électrique. Histoire de joindre l'utile à l'agréable. Et enfin, une innovation très attendue du côté des centres de données, les batteries sodium-ion développées par Natron Energy. Ces batteries, moins chères que celles au lithium, sont aussi plus faciles à produire, car elles ne nécessitent ni nickel ni cobalt. Natron propose de les intégrer dans les data centers pour absorber les pics de demande électrique, en garantissant des performances stables même en cas de forte sollicitation. Ce type de batterie est déjà utilisé dans certains véhicules électriques chinois, mais son déploiement à plus grande échelle se profile, une immense usine, d'un coût de 1,4 milliard de dollars, devrait ouvrir très bientôt en Caroline du Nord. Avec des lasers pour l'acier, de l'hydrogène caché dans les roches, des aimants sans terres rares et des batteries plus sobres, cette édition 2025 d'ARPA montre à quel point la transition énergétique s'appuie aussi et surtout sur l'innovation technologique. L'avenir de l'énergie s'écrit en laboratoire, mais il pourrait très vite rejoindre notre quotidien. Fondée en 2020 à Berlin, la start-up allemande Theon se distingue par sa démarche innovante dans le domaine du stockage d'énergie. Elle développe des batteries à base de soufre cristallin, une alternative prometteuse aux batteries lithium-ion traditionnelles. Cette technologie vise à répondre aux défis actuels liés à la densité énergétique, au coût et à l'impact environnemental des solutions de stockage d'énergie. Les batteries lithium-ion, bien qu'efficaces, présentent des limitations en termes de coût, de durabilité et d'impact environnemental, notamment en raison de l'utilisation de matériaux rares et coûteux tels que le cobalt et le nickel. De plus, leur production et leur recyclage génèrent une empreinte carbone significative. Face à ces enjeux, Theon a choisi d'explorer le potentiel du soufre, un élément abondant et peu coûteux, pour concevoir des batteries plus performantes et écologiques. La technologie développée par Theon repose sur l'utilisation du soufre sous forme cristalline, spécifiquement la structure cristalline gamma monoclinique. Cette approche permet de surmonter les défis traditionnels associés aux batteries au soufre, tels que la corrosion rapide et l'expansion du matériau pendant les cycles de charge et de décharge. En intégrant des processus de fabrication brevetés et des matériaux nanostructurés, Theon parvient à améliorer la stabilité et la longévité de ces batteries, atteignant ainsi plus de 1000 cycles de charge, un seuil crucial pour leur viabilité commerciale. Une caractéristique majeure des batteries Theon est leur densité énergétique. Elles offrent jusqu'à 3 fois la densité énergétique des batteries lithium-ion classiques, ce qui signifie qu'elles peuvent stocker davantage d'énergie pour un poids équivalent. Cette propriété est particulièrement avantageuse pour des applications telles que les véhicules électriques, l'aviation électrique et le stockage d'énergie stationnaire, où l'efficacité énergétique et la réduction du poids sont essentielles. En mars 2025, Theon a levé 15 millions d'euros lors d'un tour de financement de série A, dirigé par Team Global, Geschwister Rutger Göttingen et Ampal. Cette levée de fonds vise à accélérer le développement de cellules de batterie de plus grande taille, adaptées aux véhicules électriques et aux aéronefs. Le PDG de Theon, Ulrich M., a souligné que les batteries de la société pourraient être utilisées dans des véhicules électriques, des taxis volants ou des systèmes de stockage d'énergie, et que ces cellules pourraient théoriquement être présentes dans des véhicules électriques d'ici la fin de la décennie. Les applications potentielles de la technologie de Theon sont vastes. Dans le secteur de la mobilité terrestre, ces batteries pourraient prolonger l'autonomie des véhicules électriques tout en réduisant leurs coûts, facilitant ainsi l'adoption de la mobilité électrique. Dans l'aviation électrique,
La légèreté et la haute densité énergétique des batteries Theillon les rendent idéales pour les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux, EVTOL, et les avions hybrides. De plus, dans le domaine du stockage d'énergie stationnaire, ces batteries offrent une solution efficace et rentable pour intégrer les énergies renouvelables intermittentes, telles que l'énergie solaire et éolienne, dans le réseau électrique. L'approche de Theillon s'inscrit dans une vision plus large visant à renforcer la position de l'Europe en tant que leader dans le domaine du stockage d'énergie durable. En utilisant le soufre, un matériau largement disponible et recyclable, la société contribue à réduire la dépendance aux matériaux rares et à limiter l'empreinte carbone associée à la production de batteries. Cette orientation stratégique s'aligne avec les objectifs européens de transition énergétique et de décarbonation des secteurs de la mobilité et de l'énergie. En conclusion, Theillon représente une avancée significative dans le domaine des technologies de stockage d'énergie. Grâce à son approche innovante basée sur des batteries au soufre cristallin, elle offre une alternative prometteuse aux solutions existantes, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Si les objectifs de la société sont atteints, ces batteries pourraient jouer un rôle clé dans la transformation énergétique mondiale, en facilitant l'adoption de la mobilité électrique, en soutenant l'intégration des énergies renouvelables et en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.